Bienvenue à ce cours de parasitologie médicale. J'aimerais très bien que ce cours soit un cours très bénéfique pour chacun de nous, afin que chacun puisse vraiment tirer un bon profit de ce cours de parasitologie. Alors pour mener à bien ce cours, nous allons suivre le plan chronologique que voici, c'est-à-dire que nous allons avoir quelques définitions de parasites et de parasitisme, classer les agents pathogènes, de parasites de l'homme, décrire les éléments du cycle biologique des parasites, citer les éléments de l'épidémiologie et les programmes de lutte, décrire maintenant les parasitoses en santé humaine. Il faut noter que ce cours, c'est un cours qui sera vraiment long, mais néanmoins, nous allons les séquencer. Nous n'allons pas pouvoir finir en cette première séquence ce module de cours. Donc ça serait saucissonné, histoire de permettre à ce que nous puissions entamer les notions pas à pas et mieux cerner l'essentiel de ce cours. Alors en définition, qu'est-ce que c'est qu'un parasite? Le parasite en quelque sorte c'est un être vivant. Et quand il est un être vivant, il vit en partie ou toute son existence dépend de notre organisme. Et cet autre organisme est appelé hôte. Chez l'homme, on en retrouve 4 groupes. Nous avons les protozoaires, nous avons les champignons microscopiques, nous avons les helmintes et nous avons les arthropodes. Quand on parle de parasitisme, qu'est-ce que c'est? Le parasitisme, quant à lui, on emploie ce terme lorsqu'il y a un contact particulier entre deux êtres vivants, c'est-à-dire entre le parasite et son hôte. Il faut noter que l'être parasite vit au dépens de notre être vivant, comme je l'ai dit très précédemment, et cet autre être est appelé un hôte. Et cet hôte fournit les éléments nécessaires à sa biologie et à sa pérennité, à la pérennité de l'espèce du parasite. Donc, ce contact entre hôte et parasite est appelé parasitisme. Maintenant, nous allons aborder ce que c'est que la relation hôte-parasite. Il faut noter que les parasites établissent des relations durables entre leurs hôtes qu'on pourrait caractériser par plusieurs éléments, parmi lesquels nous avons le mode de dispersion parmi les individus de la population hôte. Nous avons l'existence d'une densité de population dans un hôte qui tue cet autre, c'est-à-dire au niveau létal. Nous avons un potentiel reproductif supérieur à celui de l'espèce hôte. Maintenant, quand nous voulons mettre une différence, c'est-à-dire que mettre à la nuance en certaines notions, et ici, la différence que nous voulons y mettre, c'est dans certains éléments parmi lesquels nous avons la symbiose, qui est encore appelé le mutualisme. C'est un bénéfice qu'il y a entre le contact hôte et parasite. Et tous les deux ont vraiment un bénéfice dans ce contact. Maintenant, quand on parle maintenant du commensalisme, dans cette relation, on remarque que cette relation est bénéfique pour l'un, sans inconvénient pour l'autre. Maintenant, quand nous voulons donner un exemple de contact ou bien de relation commensalisme, on prend le cas des levures et qu'on retrouve très souvent au niveau de la lumière intestinale de l'homme. Alors, nous pourrons maintenant parler de parasitisme, parlant du type de vie, de l'adaptation, des coévolutions. Dans le parasitisme, il y a des relations libres et des relations saprophytisme. Quand on parle de libre, c'est que l'organisme peut
subvenir par lui-même à ses besoins métaboliques. Et quand on parle d'un type saprophytisme, il faut noter que l'organisme se nourrit de matière organique ou végétale en décomposition dans le milieu extérieur. Quand il s'agit maintenant des super-organismes, il faut noter qu'un système vivant d'un degré supérieur de complexité constitué de plusieurs micro-organismes est une collection d'agents qui agissent en concert pour produire un phénomène gouverné par la collectivité. Quand on veut parler maintenant des notions de localisation du parasite, il y a les parasites qui sont sur la surface du corps et qu'on dénote comme les ectoparasites, comme lesquels nous avons ceux qui touchent la peau, la surface cutanée, c'est-à-dire que nous avons les poux, les tiques, les punaises. Et nous avons les cas des endoparasites qui touchent vraiment les tissus, le sang, les cavités. On prend le cas du Plasmodium spp dans les hématies, le cas des ténias dans l'intestin grêle. Parlons maintenant des hôtes. On avait dit ici que les hôtes, c'est l'organisme en quelque sorte, celui qui héberge un pathogène, dont l'organisme vivant qui héberge un agent pathogène est dénoté comme un hôte. Et il faut noter qu'il y a là deux types. Il y a l'autre définitif et l'autre intermédiaire. Quant à l'autre définitif, qu'est-ce qu'on peut juste retenir? Il faut retenir que l'autre définitif, c'est lui qui héberge la forme sexuée ou la forme adulte du parasite, comme le HT. Et l'autre intermédiaire héberge la forme asexuée ou la forme lavaire du parasite. Pour d'autres Parlons maintenant du cycle évolutif. Comment on peut définir en réalité ce que c'est que le cycle évolutif? C'est l'ensemble des transformations que doit subir vraiment un parasite pour assurer la pérennité de son espèce. Donc c'est le cycle qui permet, dans le cycle on voit les différentes transformations que peut subir le parasite. Et cette transformation permet à ce que le parasite assure la pérennité de son espèce. Donc nous avons deux cycles, dans le cycle direct et le cycle indirect. Le cycle direct est dénoté comme un cycle monocène, c'est-à-dire qu'il y a un seul hôte. Et le cycle indirect est dénoté comme hétérocène, c'est-à-dire qu'il implique deux hôtes. Maintenant, dans ce cours, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir dans l'ensemble? Il faut retenir les définitions que nous avons dit, parasite, parasitisme, retenir ce que c'est que le cycle évolutif, quels sont les agents pathogènes qu'on peut retrouver qui sont dénotés comme des hôtes définitifs, ceux qui sont des hôtes intermédiaires, des réservoirs de parasites, les voies d'entrée, les voies de sortie et la répartition géographique en quelque sorte. Alors, quand on parle de réservoir de parasites, il faut noter que c'est le milieu où l'hôte, qui héberge le parasite, qui permet au parasite de se maintenir dans la nature, même en dehors de l'organisme humain. Donc c'est un niveau où, même en dehors de l'organisme humain, le parasite arrive à vivre et reçoit tout ce qui lui est important pour pouvoir survivre dans ce milieu. C'est ça le réservoir. Maintenant, quand nous voulons parler des différents caractères de transmission, nous avons le contact direct, très particulièrement le cas des ectoparasites. Dans le cas des poux, la transmission par voie orale, dans le cas de eau, les aliments sués, la viande parasitée, dont il y a les ténia gondii, par le moyen de pénétration transcutanée. On prend le cas actif et le cas passif. Le cas actif, c'est le cas des schistosomas. Le cas passif, c'est-à-dire par l'intermédiaire des insectes piqueurs, dont le Plasmodium spp.
Si nous prenons le cas du contact sexuel, il y a le trichomonage vaginalis, le cas de la transmission placentaire, les ténia gondii, la transfusion, le plasmodium SPP aussi. Donc maintenant, si nous récapitulons les différents parasites que nous avons passés, nous avons dit que chez l'homme, on retrouve 4 formes. Il y a la forme protozoaire, la forme helminth, la forme des champignons microscopiques et les formes arthropodes. Donc les formes de protozoaires, nous avons le cas des Toxoplasma gondii, les helminths, nous avons les métazoaires ou bien les Taenia saginata. Les cas des champignons microscopiques, nous avons les qu'on caractérise comme des fongies. Donc on a les parasites tels que Candida albicans qui ont qui causent vraiment la leucorrhée. Nous avons les Microsporum canis qui créent sur les teils. Et ensuite maintenant les arthropodes. Merci pour vraiment l'attention qui a été prêtée. La suite de ce cours viendra très prochainement. Et là nous allons élucider les éléments, les concepts qui viendront, les concepts qui semblent être ambiguës. Alors si vous avez aimé cette présentation, vous pouvez vraiment liker, vous abonner et permettre à ce que ce cours soit